Nous sommes en 1406, dans le nord du duché de Bourgogne, sous le règne du duc Jean sans peur. À cette époque, le Moyen-Âge était en voie de se terminer, les courants tendaient, à l'inverse des actuels en somme, à l'élévation de l'être humain. En effet, l'homme occidental était lassé de son passé mystique et belliqueux, et il aspirait à un avenir lumineux fait de conscience, de savoir et de raffinement, non plus à de la sorcellerie, des dragons et des quêtes chevaleresques. Grand précurseur de ce courant, le duc Jean fit mander un puissant enchanteur que lui avait recommandé le prince évêque de Liège, le mage Ignace Langekamp. Jean sans peur lui confia la mission de génocider toutes les créatures mystiques demeurant en vie sur ces terres, afin de laisser les hommes, seules créatures décidant de l'avenir. Le mage s'exécuta, car il demeurait dès lors l'unique gardien des sciences de l'ancien temps. Sa quête dura de longues années, années durant lesquelles il tua toutes les chimères qu'il dénicha, tous les lutins, nutons et farfadets qu'il débusqua, ainsi que tous les dragons qu'il pista. Il tua tant et si bien que par un beau jour d'avril, son chemin croisa celui de la dernière mystique de tout le duché, Mélisandre, une créature chimérique de femmes et de reptiles vivant aux abords de la Meuse, dans une grotte au pied de la citadelle de Namukum. Le combat dura des jours entiers, mais Mélisandre finit par succomber aux attaques du mage et s'écroula, paraît-il, si lourdement qu'elle fut immédiatement aspirée sous la vase du rivage. La légende raconte que là où Mélisandre chut, un tapis d'étranges fleurs rouges poussa le temps d'un seul printemps. Un apiculteur des environs en recueillit, à sa stupéfaction, un miel rougeâtre, duquel il tira une bouteille d'un hydromel qui disparut le soir même de sa fabrication, volé par on ne sait qui, emmené on ne sait où. Le mage Langekamp jugea que sa quête ne serait achevée qu'une fois cet hydromel retrouvé. Ses recherches le mèneront jusqu'à non loin de nos jours. Namukum, non loin de nos jours. Bordel de cul! Voilà, c'est quoi ce langage? J'en ai marre d'attendre, c'est tout! Disons que de la part d'Android Scribe, je m'étonne quand même d'un langage si peu châtié. Ouais, mais bon, putain de diligence, 6 heures de retard quand même. Ah, chiasse de saloperie de crevure de merde. Pas châtié du tout en fait. Oh, et druide scribe, d'accord, mais avant tout druide du chaos avec compétences d'alchimiste et spécialisé dans les explosifs, hein. Ouais. Comment ça, mouais? C'est toujours plus classe qu'être un guide touristique d'abord. Je suis en ranger ou en rôdeur à la limite. Et mes compétences d'archer plus mon bonus en milieu sauvage pourraient bien m'aider à raccourcir ton espérance de vie, crétin. Ouais, ben moi j'en connais un dont le dentiste va prospérer s'il ferme pas sa grande Oh, gueule. que la paix, la diligence arrive. Ah, ben c'est pas trop tôt. Laissez-moi vous aider à descendre, maîtresse. C'est bien, c'est un bon petit esclave, ça. Ça doit être la tresseuse de peau verte celle-là. Ouais, et on dirait qu'elle a amené son esclave gobelin avec elle. Bah ça fera de quoi sacrifier si on fait de mauvaises rencontres dans la crypte. Enfin arrivé. Et qui c'est la rouquine? Bah c'est la femme serpent, elle fait partie du groupe. Femme serpent? Comme Mélisandre? Mais non, c'est parce qu'elle a des capacités d'hypnose, elles sont toxiques, c'est tout. J'ajoute que je ne suis pas rousse, mais blonde vénitienne. Bah, elle a la langue fourchue, la sale... Bref, bienvenue à vous, cher... Collègue? Ouais, on peut dire. Ah, je me marre, je suis niveau 4, et le gland, là, Ouais. il est niveau 5. Alors avec vos niveaux 1, on peut pas vraiment parler de collègues, hein. Il serait pas lourd, lui. Même pas, je suis juste réaliste. C'est vous qui voulez essayer de faire les durs. Elle commence bien, cette aventure. Pourquoi il se marre, celui-là? Pardon, maîtresse. S'il vous plaît, je disais donc, bienvenue, chers collègues. Oui, faut vivre ses rêves, hein. Et merci d'être venu nous prêter main forte pour cette quête. J'espère que c'est bien payé. C'était pas marqué sur les affiches. C'est vrai, ça paye combien cette quête? Faut savoir, à la base on a été abordé le vagabond Rodin. et moi, alors qu'on partageait une table dans une taverne à défaut d'en avoir une chacun, quoi. C'était complet, quoi. Ouais, voilà. Et donc il y a ce vieux type glauque qui s'approche et qui nous propose d'aller récupérer une relique de bouteille d'hydromel truc-muche, là, dans une vieille crypte pourrie. Oui, mais habité par des goules feuilles mortes, quand même.
C'est pour ça que cette quête à deux, hein. Ça veut dire quoi des goulefeuilles mortes? Tu crois marcher sur un tapis de feuilles, mais c'est en fait un spectre composé de centaines de ces feuilles. Et ils te rentrent par tous les orifices pour te dévorer de l'intérieur. Un peu le principe des Chinois qui débarquent en Afrique, quoi. Ou du ver solitaire. Non, le ver te mange pas toi, mais plutôt la bouffe que tu... Bref, ah. le mage nous promet rétribution si on va lui récupérer l'hydromel, soi-disant qu'il est trop vieux et fatigué pour y aller seul. On lui a demandé de combien était le salaire Il a dit que ça dépendait de l'état de la bouteille. et du temps qu'on mettrait pour la lui ramener. Avant de partir, il a ajouté: Que ce n'était de toute façon pas négociable non plus à la fin. donc l'un dans l'autre, ben... On négocie, quoi. On n'est pas dans la merde.